parler de dressing et je vais te donner des astuces pour trier et organiser son dressing. Tu vas voir, c'est très simple. La première chose que tu vas faire pour ton dressing, ça va être de lister les catégories qu'il y a dans ton dressing. Donc tu vas marquer par exemple veste, pantalon, chaussettes, affaires de sport, pyjama, etc. On a toutes et tous des dressings différents. Donc là, c'est important de faire ta propre liste. Donc ça, c'est la première chose que tu vas faire. C'est simple, ça ne prend pas beaucoup de temps. La deuxième étape, ça va être la planification. Donc en fonction de ton nombre de catégories, tu vas pouvoir planifier dans ton agenda le temps que tu vas prendre pour faire toutes ces catégories. Moi, je t'invite à prendre entre 30 minutes et 1 heure maximum par catégorie et d'en faire que une par jour au max parce que l'idée, c'est pas d'en faire trop d'un coup et de pas aller jusqu'au bout. L'idée, c'est de faire petit à petit et d'aller vraiment au bout du tri de ton dressing. Donc tu vas marquer par exemple lundi matin, tu fais les pantalons, mardi matin, tu vas faire tes culottes. Enfin bon voilà, tu fais un petit peu comme tu as envie, mais l'idée c'est de tout caler dans ton agenda. Une fois que tu as fait ça, tu vas arriver donc le matin, tu vas dire ok, aujourd'hui je trie mes pantalons. Donc tu vas sortir tous tes pantalons, tu vas poser sur le lit. Donc quand je dis tous tes pantalons, ceux qui sont au sale ou qui ont été lavés, ça sert peut-être à rien de les mettre parce que s'ils sont au sale, c'est que tu les utilises. On va partir de ce principe-là. Donc là, tu vas prendre tes vêtements un à un et tu vas te demander est-ce que je les garde ou pas. Ça peut paraître un peu la partie la plus difficile parce qu'en fait, on se demande est-ce que je dois le garder, est-ce que je le mets. C'est là où le choix est difficile et quand on est seul, c'est un peu dur. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir à plusieurs choses. La première chose, c'est de te dire est-ce que je me sens bien dans ce pantalon? Je prends l'exemple du pantalon, mais ça va être pareil pour toutes les catégories. Donc, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis serrée dedans? Est-ce qu'il est un peu transparent et du coup, je suis pas hyper à l'aise? Est-ce qu'il a une couleur qui me satisfait? Est-ce que, voilà, il y a plein de choses différentes qui vont rentrer en compte. Donc déjà, là, c'est une première partie où tu peux déjà décider si tu gardes ou si tu gardes pas. Est-ce que si je revois ce pantalon en boutique aujourd'hui, est-ce que je le rachèterais? Voilà. Est-ce que c'est un objet que j'ai pas envie, enfin un vêtement que j'ai pas envie de retirer ou de jeter parce qu'en fait c'est un objet sentimental. Si c'est un objet sentimental, vous allez le mettre de côté dans des objets, peut-être que vous avez une boîte à objets sentimentaux, mais surtout ça sert à rien de le garder dans votre dressing. Est-ce que j'ai une action à faire sur ce pantalon, par exemple je dois le recoudre depuis des années, si c'est le cas, vous le mettez dans le salon, vous vous laissez une semaine pour le recoudre, si vous l'avez toujours pas fait, vous vous en séparez. Vous voyez, comme ça, en fait, vous allez pouvoir vraiment sortir de votre dressing tout ce qui ne vous sert pas ou toutes les choses que vous avez besoin de faire sur les objets. Et puis ensuite, vous allez garder tout ce que vous adorez. En général, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Voilà, vous pouvez garder ça en tête. Si vous avez un doute sur un pantalon, c'est qu'en fait, vous ne l'aimez pas, mais il faut juste savoir et comprendre pourquoi et le sortir du coup du dressing. Donc, vous allez faire ça, voilà, pour toutes les catégories. Donc là, on est vraiment dans le tri. Ensuite, une fois que vous avez trié, vous allez ranger. Alors là, comment ranger ces vêtements? Ça va vraiment dépendre du dressing que vous avez. Au maximum, c'est toujours mieux de plier les affaires que de les mettre sur cintre parce que sur cintre, vraiment, ça prend beaucoup plus de place. Donc, comme vous pouvez voir derrière, moi, j'ai une penderie avec ce que je mets sur cintre qui donc peut pas se plier et qui se froisse. Et sinon, en dessous, j'ai des tiroirs dans lesquels j'ai tous mes vêtements. Donc là, j'utilise vraiment la méthode de Marie Kondo du pliage à la verticale. Donc, l'idée, c'est pas d'empiler en fait les vêtements, mais plutôt de les plier à la verticale et je vais vous montrer comment. Voilà, je vais vous prendre l'exemple de ce t-shirt-là. Donc, plutôt que de plier le t-shirt en deux, voilà, comme vous pourriez le faire normalement, c'est-à-dire comme ça, d'accord? Vous allez le plier en trois. Donc là, bon, je vous le montre comme ça, évidemment, ce serait mieux sur une table, mais c'est histoire d'avoir une idée. Vous allez retrouver plein de tutos, Marie Kondo, si vous ne connaissez pas. Donc, c'est de le plier en trois et de le ranger comme ça dans le tiroir. Et donc, d'avoir tous vos t-shirts alignés comme ça, les uns à côté des autres, plutôt que de les empiler. Ça, évidemment, ça marche si vous avez des tiroirs. Si vous n'avez pas de tiroir, ça peut être un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous disais, ça dépend de votre dressing, de comment c'est fait. Mais en tout cas, moi, dans le dressing, j'aime bien ranger par catégorie. Donc, les t-shirts en haut, les pantalons en bas, les pulls dans le tiroir encore en dessous. Et après, au niveau de la penderie, vous allez faire un peu comme vous préférez. Soit c'est par couleur, soit c'est par type. Donc, les vestes, les chemisiers, les tops. Ou alors, vous faites tout par couleur. Et dans ces cas-là, votre dressing, il est plutôt rangé par couleur, comme le mien. Vous avez tout trié, tout rangé. Qu'est-ce que vous allez faire des vêtements qui sont stockés dans des sacs là et dont vous voulez vous débarrasser? Alors tout ce qui est abîmé, usé, moi je vous envoie vraiment vers des bornes de recyclage qui vont les recycler soit en vieux chiffon, soit en isolant. Alors attention, tout ne pourra pas se recycler, mais ils pourront faire le tri. Donc vraiment recycler ces vêtements-là. Tous ceux qui sont en bon état et que vous pouvez éventuellement revendre, moi je vous invite à faire appel à des professionnels pour faire ça parce que vraiment c'est un travail de professionnel de revente sur internet. Moi j'utilise assez souvent Jaillot parce que j'aime beaucoup leur façon de faire, de procéder. Je trouve que c'est très très simple. Il y a juste en fait à leur renvoyer
sur le site internet la marque, la taille, etc. Elles font une estimation. Une fois que l'estimation elle a été faite, on leur envoie les colis et on n'a plus rien à faire. Et je trouve que le gain de temps aujourd'hui est très important parce que d'aller perdre son temps pour vendre sur internet et finalement on vend pas, on met en ligne mais ça part pas, du coup ça traîne. C'est une charge mentale que j'essaye de m'enlever. Donc j'utilise ce genre de site qui est spécialisé et que j'adore. Et ce que je trouve aussi super, c'est bien sûr de pouvoir acheter derrière de seconde main. Une fois que vous avez donné, vendu, que vous avez trié votre dressing, que tout est bien chez vous, il va falloir aussi réfléchir à votre mode de consommation. Donc je vais terminer sur ça parce que c'est vraiment important de prendre en compte plusieurs choses. C'est bien aujourd'hui parce qu'on peut revendre facilement nos vêtements, on peut aussi recycler facilement nos vêtements, mais il faut savoir que quand on recycle nos vêtements, il y a presque 50% voire plus des vêtements qui sont de toute façon brûlés ou enfouis parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui achètent de seconde main et que le flot de personnes qui achètent de seconde main n'est pas encore assez important par rapport au flot de personnes qui achètent du neuf et qui recyclent. Donc prenez vraiment conscience de ça derrière pour de nouveau éviter de réencombrer votre dressing et puis pour aussi avoir une conscience un peu écologique là-dessus, je trouve que c'est hyper important. Donc achetez vraiment au maximum de seconde main quand vous pouvez. Encore une fois, il y a des sites comme Jayo, il y a des très belles pièces, des très beaux vêtements. On n'est plus dans la vieille friperie de l'époque où on ne trouvait pas forcément notre style et on n'aimait pas trop ce qu'il y avait dedans. Là, vous pouvez vraiment aujourd'hui en seconde main acheter des très très belles pièces et aussi vous pouvez vous rediriger vers toutes les marques françaises qui font des produits de qualité, du haut de gamme, fait en France avec du coton bio. Enfin bon, il y a plein de critères. C'est sûr que c'est des produits qui sont un petit peu plus élevés au niveau du prix, mais ça vaut le coup d'investir là-dedans pour avoir une belle pièce que vous allez garder longtemps. Voilà, c'était mes astuces pour trier et organiser votre dressing. J'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça vous a motivé. N'hésitez surtout pas à laisser en commentaire si vous avez trié, si vous avez des questions. Mettez tout ça en dessous et peut-être que vous-même vous avez des astuces à partager. À bientôt.